J'appuie dessus et ça éclaire très bien. Voilà une balade de 60 LED 4,5 V, très utile pour éclairer quand on a une panne d'électricité à la maison, mais inutile dans des abris, dans des cabanes en bois, de jardin ou dans des tentes de camping. Le mieux est d'avoir une lampe au plafond qui éclaire tous les lieux du séjour. L'avantage de cette balade de 60 watts, c'est que sur 50 cm², ça éclaire super bien. Mais le problème, c'est quand on est dans un environnement comme à la campagne, dans une cabane, un abri de jardin, on a besoin, par exemple, pour prendre son petit déjeuner, avoir une petite lampe qui permet d'éclairer sur 2 m² ou 3 m². On n'a pas besoin d'une lampe super puissante pour boire son thé ou manger sa tartine au beurre. L'avantage de cette lampe, c'est qu'on peut vraiment tout faire. On a déjà tout le matériel, on a le support de pile, on a les lampes LED, on a vraiment tout pour faire un super bon montage. Bon, très basique, mais assez sympa à faire. J'ai réussi à le décoller. De sèche-cheveux et hop, voilà, j'ai réussi à le décoller. Un coup de marteau, une fois que c'est bien chaud, et ça se décolle. Je vais pouvoir récupérer le plastique. D'accord, c'est fait. J'ai réussi à le décoller avec un sèche-cheveux, mais un handicapeur ça serait bien mieux. Maintenant, il m'a fallu couper le manche pour pouvoir enlever le tube et récupérer toutes ces LED qui sont soudées sur une plaque intégrée. Il faut y aller mollo pour éviter de couper la plaque, sinon ça partira à la poubelle. Il faudra couper le manche en biais pour pouvoir retirer la plaque. Difficulté d'enlever le morceau de plastique caoutchouc collé sur la plaque. Arracher avec un tournevis intérieur sans toucher les LED, c'est-à-dire le manchon intérieur, et on doit mettre le tournevis sans toucher les LED, arracher le plastique, démonter ces deux petites vis, couper en biais le support là où se cache les piles et enlever le tout sans rien casser. Voilà une info qui va vous intéresser: comment reconnaître le plus et le moins d'une LED. Si on agrandit la photo, on verra que dans la lampe LED il y a deux côtés. Parmi ces deux pièces métalliques qu'il y a à l'intérieur de la LED, le côté droit, qui est beaucoup plus large, c'est le moins. Celui qui se trouve à gauche, c'est le plus. Il est beaucoup plus petit, moins épais. Avant de découper ma plaque, j'ai voulu prendre des repères. J'ai noté le plus et le moins sur la plaque. J'ai bien fait attention de noter le plus et le moins sur la plaque intégrée où se trouvaient les LED, le plus en bas et le moins en haut. J'ai divisé le circuit en 5 parties que j'ai coupées à la scie à métaux. Ah, c'est pas tellement propre, mais bon. Je coupe, tu coupes, il coupe, nous coupons, il coupe. Pour aller plus vite, on va couper la plaque en 5 parties à l'aide d'une scie à métaux. Attention de ne pas se faire bobo quand on coupe sur son genou, ce qui a été mon cas. Si je coupe à la scie à métaux, c'est pas parce que j'aime couper à la scie à métaux, c'est parce qu'en fait je veux faire en sorte de pouvoir incliner de chaque côté de quelques degrés les LED.
ce qui permettra une diffusion de la lumière dans la direction voulue. J'ai essayé de souder mes plaques avec du fil électrique, ça n'a pas marché. Je me suis aperçu que le fil de cuivre émaillé, c'est-à-dire isolé d'un isolant, ça marchait très bien, et si ça se touchait, il n'y avait pas de contact au milieu, juste sur l'extrémité où il y a la soudure. L'avantage du fil du cuivre émaillé et un simple fil électrique, c'est que le fil électrique est beaucoup plus gros et plus résistant, mais voilà, ça, dès qu'on bouge la plaque, on arrache tout. Le circuit imprimé, mais avec du fil émaillé, du fil de cuivre émaillé qui est assez fin, c'est assez souple, ça tient bien et il y a moins de risques. Après plusieurs heures, j'ai soudé la plaque centrale, le haut et le bas, et je vais pouvoir maintenant souder les côtés, c'est-à-dire le côté gauche et le côté droit. Les plaques seront légèrement inclinées de quelques degrés vers le bas, ce qui permettra de diffuser la lumière sur un point bien précis. Maintenant que les trois plaques sont soudées, avant de souder le côté droit et le côté gauche, il va falloir que je fasse un test. La plaque s'allume, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à souder le côté gauche et droit. On voit bien la lumière décalée parce que j'ai dévié de quelques degrés la plaque vers le bas, ce qui permet de diffuser la lumière sur le plafond. Et maintenant, en faisant la gauche et droite, on devrait voir 5 points différents. L'idéal de chaque côté, c'est que la plaque soit penchée de 2 degrés. Et il faut faire des tests qui attendent que les pointes de lumière se rassemblent pour éviter que la diffusion soit bâclée. Mes 5 plaques sont soudées. Maintenant, je vais pouvoir faire un test pour savoir si tout marche correctement. Il se peut qu'il y ait des défauts. Effectivement, la plaque de droite ne s'allume pas. Donc, je vais devoir revoir toutes mes soudures et, si nécessaire, recommencer. Voilà, quelques heures sont passées. Maintenant, je vais pouvoir faire un nouveau test. Gauche, droite, haut, bas, centre, tout marche bien. Il n'y a plus qu'à mettre sur un socle et accrocher la lampe au plafond sur le côté, dans sa tente ou dans sa maison de campagne. J'ai trouvé dans la rue du bout de récupération. J'ai pris un compas, j'ai fait un rond, j'ai fait un socle et puis j'ai collé à la colle chaude des petites pointes, léger, pour pouvoir le redéfaire s'il y avait à faire une réparation. Bon, c'est pas du travail propre, mais ça marche. Le but est de pouvoir enlever la colle en cas de nécessité pour pouvoir réparer une diode, une LED ou ressouder un circuit à l'aide d'un fer à souder. Maintenant que tout est fini, on va faire un test. Marche, marchera pas, marche, marchera pas, marchera. On regarde le plafond, on verra 5 points lumineux. S'ils sont bien rassemblés, ça veut dire que les angles ont bien été trouvés, que les 2 degrés sur chaque côté ont été respectés. Pour ça, on va faire un test. On allume la lampe, on regarde au plafond et on voit les 5 points lumineux se rassembler. Ça éclaire à peu près 2 mètres carrés. C'est très bien. Elle est belle ma lampe. Allez, on en fait une autre.